dans la présence de Dieu. On vient de parler de ces choses. Tous ceux qui sont éprouvés pour sortir de l'épreuve, ce texte nous donne le cheminement. Romains 5, versets 3 à 4 vous donne le cheminement. La solution à toute épreuve. Les vertus que vous devez développer dans votre relation avec Dieu, c'est la persévérance, l'endurance. D'abord, haïssez le péché, persévérer, vivez dans la justice de l'honnêteté. Ayez l'endurance, ayez foi, et puis vous triompherez de cette épreuve. Vous m'apprenez? Demeurez fidèle dans la mise en application de la parole de Dieu. Ayez pour slogan, tout faire pour plaire à Dieu. Tout faire pour plaire à Dieu. Ça doit être votre slogan. Je dois tout faire pour plaire à Dieu. Je ne dois pas faire quelque chose qui doit vraiment déplaire à Dieu. Mais je dois tout faire pour plaire à ce merveilleux Dieu. Voilà ce que vous devez avoir comme slogan. Tout ce que Dieu dit, je dois m'efforcer à le faire. Parce qu'il est bon, il prend soin de moi. Vous m'apprenez? Rien n'est encore tard. Ressaisissez-vous. Appliquez ces vertus à votre vie. À votre vie. Alléluia. Et la gloire et l'onction de Dieu demeurera avec vous. Donc, l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17, on dit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Corinthiens chapitre 4, verset 17. Bon, lisez à partir du verset 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17. Même 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur s'est détruit. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons. Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Et les invisibles sont éternels. Ceux qui regardent les choses visibles ne peuvent pas vivre cette vie chrétienne. Nous, on dit les chrétiens, nous ne regardons pas aux choses visibles, au plaisir de la terre. On fixe aux choses invisibles, qui sont le royaume des cieux, qui sont éternels. Et à cause de cela, parce qu'on veut hériter le ciel, on fait tous les sacrifices que possible pour abandonner tout ce qui compromet notre salut. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Quelqu'un comprend ce qui est dit? Alléluia. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tes afflictions sont légères. Tu dis que tu es affligé par une situation. Dieu appelle ça des petites afflictions. C'est comparable à celle de Job. Qui a souffert sur la terre comme Job? Tu as souffert sur la terre comme Job? Tu as lu un peu l'histoire de Job? Lisez un peu l'histoire de Job. C'est que tu invites à voir que ce n'est rien. Il y a souffrance et il y a souffrance. Il y a épreuve et il y a épreuve. Alléluia. Nos légères afflictions. Nos légères afflictions. Ce n'est pas des afflictions qui sont lourdes, mais légères.
Et nous disons que c'est de trop. Ce qui est léger, on appelle ça, on dit c'est de trop. Va produire un poids éternel de gloire. Mais pour que ce poids éternel de gloire puisse arriver, c'est haïr le péché. Ne pas aimer le péché, c'est soumettre à Dieu. C'est tout. C'est le secret. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut. La sainteté, la crainte de Dieu absolue. Absolue. Alléluia. Si nous sommes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Donc, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. On prend la Bible dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. Oui. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Repose sur vous. Si l'esprit de Dieu repose sur vous, vous serez outragé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette preuve qui atteste que l'esprit de Dieu repose sur vous. C'est pour ça que vous êtes outragé. Celui qui a l'esprit de Dieu qui repose sur lui est toujours outragé. Donc tu dois être heureux. Et ces outrages qui t'ont fait, qui vous sont faits, disons. Pendant que tu es outragé, la Bible dit qu'il faut heureux parce que cela atteste que l'esprit de Dieu repose sur toi. Tu comprends? Celui qui est outragé, il est persécuté. Celui qui est outragé, il est haï. Celui qui est outragé, il est attaqué. Il est oppressé. Il souffre. Pourquoi l'esprit de Dieu repose sur lui? Le fait que l'esprit de Dieu repose sur toi, la gloire de Dieu est sur toi, et c'est cette gloire-là que les sataniques, les sorciers, les démons outragent. À cause de cela, outrage. Parce que l'esprit de Dieu repose sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Il ne faut pas être outragé pour quelque chose d'autre. Il faut être outragé pour le nom de Christ. À cause de l'amour de Christ qui te manifeste. L'amour de quoi être conforme à sa parole. Tu comprends? À cause de l'amour, si tu es outragé, tu es donc heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi. C'est un esprit de gloire. Il repose sur toi. C'est pourquoi tu es outragé. La gloire de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Pendant que nous nous développons nous-mêmes dans cette gloire, nous pourrons être capables de sentir la gloire de Dieu se manifester dans une réunion ou pendant la prédication. L'onction de Dieu et la gloire de Dieu qui se manifestent dans une réunion de prière ou pendant la prédication. Amen. La gloire manifestée de Dieu fait remplir une maison. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, verset 3. Non, Actes chapitre 2, verset 2. Vous prenez Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2. Et Actes des Apôtres chapitre 4, verset 31. Pour ceux qui prennent note. Actes chapitre 2, verset 2. Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Cette gloire peut remplir aussi un tabernacle. Exode 40, verset 34. Exode 40, verset 34. Cette gloire peut remplir un temple.
2 Chroniques, chapitre 5, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Cette loi peut remplir une prison. Une prison. Actes chapitre 16, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26. Cette loi peut remplir une montagne. Une montagne. Exode, chapitre 19, verset 18. Exode, chapitre 19, verset 18. Cette loi peut remplir certains ministres. Non, certains ministres peuvent avoir la gloire de Dieu et son onction qui coule sur l'estrade autour d'eux. Tandis que les autres peuvent couler dans l'onction dans toute la salle. Dieu promet de se manifester lorsque nous nous réunissons. Amen. D'abord, nous allons voir Actes chapitre 2, verset 2. Prenons la Bible. Cette gloire peut remplir toute une maison. Actes chapitre 2, verset 2. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. On y va. Actes chapitre 2, le verset 2. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Très bien. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est la gloire de Dieu qui est descendue le jour de la Pentecôte. La gloire de Dieu qui est descendue ce jour-là. Cette gloire avait rempli toute la maison où ils étaient assis. C'est là que le Saint-Esprit est descendu pleinement. Et il y a eu des langues comme des feux qui étaient posés sur chaque disciple. Et chacun parlait en langue selon que l'Esprit lui inspirait. Amen. Amen. Vous l'avez vu? Quand la gloire de Dieu descend dans un endroit, voilà ce qui se produit. L'onction de Dieu envahit tout le monde. Tout le monde est sous l'onction de Dieu. Il arrive que les autres peuvent se contenir des langues de feu qui sont sur eux. Moi, ça parlait à langue. D'autres commencent à avoir des visitations, des visitations, des visitations. D'autres peuvent tenir ici, il s'écoule. C'est la gloire de Dieu qui est descendue. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 38. Amen. On y va. Actes chapitre 4, verset 31. Oui. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la gloire de Dieu qui était descendue et qui avait rempli tout le lieu où ils étaient assemblés pendant qu'ils priaient. Et ils furent remplis tous la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu leur donnait l'assurance parce qu'ils avaient peur. On persécutait les chrétiens, on les enfermait, on les tuait. Tous les disciples de Jésus-Christ, on les cherchait. Donc ils avaient peur, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ont adressé une prière à Dieu. Et Dieu a visité ce lieu. Au point que là où ils étaient, a tremblé. Tellement que la puissance était remplie, la maison a tremblé. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ils sont sortis, il n'y avait plus la peur. Ils annonçaient la parole de dernière assurance. Et l'évangile s'est propagé. C'est la puissance de Dieu qui donne la force. La gloire de Dieu était descendue fortement dans ce lieu. Avez-vous peur d'une situation, d'une décision à prendre? Vous n'avez pas encore été visité par la gloire de Dieu. Vous n'avez pas encore été visité par la puissance de Dieu. Si elle vous saisit, vous n'aurez plus de peur. Votre décision sera effective. Vous la prendrez et vous la subirez. L'église est unie. L'église vous accueillera. L'église vous soutiendra. L'église ne vous abandonnera pas. Pour celui qui veut suivre Dieu comme se doit, l'église n'abandonne pas. Alléluia.